Bonjour, bonsoir chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux et bienvenue dans cette vidéo dédiée à mes attentes, à nos attentes sur la saison 1 de la troisième série Doctor Who. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, vous l'avez compris, je suis accompagné de Kyoki. Coucou tout le monde. Je fais des gestes partout avec les mains, incroyables. Et toi tu ne me vois pas, mais les gens verront. Très bien, moi je viens de faire coucou à... Je viens de faire coucou alors qu'il n'y a pas de caméra, tout va bien. Ça commence bien, dis donc. Faut changer. Donc, je le rappelle, on est dans des conditions du direct. Autant dire que il faut pas qu'on se plante. C'est pas drôle. Voilà. Et il y aura pas de coupure, il y aura pas de montage. C'est brut. Génial. Je sens que je vais m'amuser. Non, il y aura des cuts si besoin. Je me lancerai dans du montage. Ce soir, ça partira sur un live montage. On verra ça. Incroyable, toi faire du montage. Tu te lances vraiment là-dedans. Waouh. Faut tenir une croix sur le calendrier là, faut fêter ça. Et sachez que le 23 mai 2024, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est un jour sacré. Allez, go. Donc, commençons sans plus attendre pour éviter d'avoir une vidéo de 50 minutes, par donner notre avis. Faisons un petit retour plus exactement sur l'épisode 0 ou, chez nous, le spécial 4 de Doctor Who, qui est le premier vrai épisode de Ncuti-Gatwa. Qu'est-ce que tu avais pensé de cet épisode déjà? Alors, c'est l'épisode de Noël, c'est ça? Non, je m'y perds avec les noms là. Hein. C'est l'épisode de Noël, effectivement. Bah écoute, il était pas trop mal. J'ai un peu la hantise du Disney avec les chansons, j'avoue. Mais sinon, ça va, ça introduit bien le truc, et puis à voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Eh bien, je partage à peu près ton opinion. J'ai bien aimé cet épisode, qui a lancé plein de questions, notamment, et je reviendrai sur elle, une certaine Madame Flood. Non, il n'y a aucune raison qu'elle pose problème, elle. Aucune, voyons. Et ça a introduit des éléments dont on reviendra plus tôt, comme par exemple la fantaisie. La fantaisie, je prononce mal. Mais aussi... Bah en fait c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Mais c'est un épisode que j'ai bien aimé et j'ai adoré le dynamisme de Ncuti-Gatwa dans le rôle du docteur. Et j'ai hâte de voir davantage de lui. Ouais, bah j'avoue, c'est intéressant son jeu, à voir comment ça évolue, parce que... Pour l'instant, en tout cas, il a rien à envier à d'autres. Je partage complètement cet avis. Par contre, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est les avis concernant une certaine actrice, Millie Gibson, dans le rôle de Ruby, qui aurait un jeu déconnecté de de ce qu'elle est censée jouer. En gros, elle jouerait à côté de la plaque. Mais... en vrai, moi, je l'ai pas trouvé. Après, faut pas oublier que de base, c'est le premier épisode, donc faut qu'elle prenne ses marques aussi. Comme tout docteur, comme toute compagne, faut qu'elle arrive à trouver son rôle dans la série. Effectivement. Puis franchement, il y a un moment donné, ça paraît presque une réaction normale d'une personne qui découvre ce qui est en train de lui tomber dessus. Enfin, c'est normal d'être paumé, c'est normal de pas savoir ce qui se passe. C'est presque d'habitude le jeu des autres compagnes au final qui s'adaptent beaucoup trop facilement. Qui pousse à dire oui, elle joue mal, mais au final, c'est pas forcément ça, quoi. Oui, voilà, justement, c'est ça. J'ai l'impression que les gens, ce qu'ils reprochent à Millie Gibson, c'est d'avoir l'air paumé, justement. Mais elle l'est pas, c'est son personnage, c'est normal, en fait. Pour moi, c'est une intention de jeu, pas du mauvais jeu. Voilà, c'est... Alors, du coup, je fais aucune transition. Mais passons à la saison qui arrive. J'ai ma petite feuille de route, t'as à peu près la même devant toi, j'espère. Ouais, bah si elle a pas changé entre celle que tu m'as envoyée et la tienne, oui. Alors normalement non. Et sur cette prochaine saison, a priori, et c'est une de mes attentes, j'avoue que j'ai envie de voir ça, le docteur pourrait et devrait changer de tenue à chaque épisode. Je pense... on a vu que celui-là, il était beaucoup plus porté sur le style que les autres parce que ils cherchent tous leur tenue et tout dès le début, mais celui-là, vraiment, dans l'épisode de Noël, de toute façon, il a changé au moins 2 fois de tenue. Oui, 2 fois de tenue différente. 2 tenues différentes dans l'épisode de Noël. Voilà. Il aura c'est assez rare.
il aura, il me semble, cette tenue-là dans le prochain épisode, et dès l'épisode 2, il rechange de tenue pour avoir une tenue adaptée à son époque. Ce que les autres docteurs ne faisaient pas. Ouais, ils changeaient pas de tenue, ils restaient très dans leur costume, enfin très dans leur tenue vestimentaire sans changer. Alors que lui, s'est adapté pour le bar où il allait, etc. Donc il y a moyen qu'il change de tenue, oui. Mieux encore, on sait qu'il va aussi changer de coupe de cheveux. Oh. J'adore. Et vraiment, alors tu le sais, les viewers ne le savent peut-être pas, mais la mode c'est un milieu qui m'a parlé pendant un temps et qui me parle toujours un petit peu. Mais j'avoue qu'avoir un docteur porté sur le style, c'est un truc qui me parle un peu, ça me plaît bien. Franchement, c'est vraiment une de mes attentes. Les sapes du docteur. Non mais attends, on a un docteur qui... Alors le docteur est toujours sapé un peu classe, en tout cas depuis la New Who. Même dans les classiques, il était un peu classe, un peu pédant dans son style, si je peux me permettre. Mais là, on a un docteur qui a du style, qui est à la mode, qui sait s'habiller en fait. On aura un docteur, on devrait avoir. C'est une de mes attentes, on devrait avoir un docteur un peu plus stylé. Et t'as parlé de Disney. Ouais, de toute façon, si c'est sur Disney+, ça a plus ou moins été racheté par Disney, non? Alors, j'ai pas trop suivi, mais... Disney n'a racheté que des droits de diffusion. D'accord. Et donc, Disney n'a aucun pouvoir créatif sur Doctor Who. Par contre, ils ont cassé les pieds avec l'horaire de diffusion. C'est pour ça que ça va sortir à minuit en Angleterre et à 1h du matin chez nous. Pour que les Américains, eux, l'aient à 9h, l'aient en prime time. Ouais. Et nous, on va se le taper à 1h du matin et les Anglais sont bien énervés parce que eux, ils l'auront à minuit. Mais ouais, on va se dire que ça fait partie du deal. Que en échange de l'argent de Disney, il y avait cette concession. Des épisodes de qualité. Voilà, il y a des concessions à faire. Mais un truc qui peut surprendre, alors dans le spécial 3, le Toymaker nous a donné un petit moment comédie musicale. Et dans le spécial 4, il y a carrément eu un aspect comédie musicale assumé à un moment. Voilà. Les gobelins ont chanté, le docteur a chanté, Ruby a chanté. Après, c'est pas grave en soi, mais c'est un côté... c'est pas la première fois que ça chante dans Doctor Who, et c'est depuis la saison d'avant. Et je sais pas, ça donne un... C'est pas que c'est pas bien, ça fait un décalage qui est un peu dérangeant, je trouve. Alors... Encore au début, ça passait. Avec le marchand de jouets, ça allait très bien, tu vois. Parce que c'était dans le personnage. Quand le maître aussi a chanté un peu avant, pareil, c'était totalement dans le personnage. Oui, le passage Rasputin. Voilà, exactement. Avec le marchand de jouets, je suis désolée, c'était incroyable cette scène. C'était génial, j'ai adoré. Mais après, là pour le coup, ça faisait légèrement forcé en fait. Et justement, on aura un épisode qui sera entièrement consacré à ça, à la musique, puisque l'épisode 2, qui s'appelle comment déjà? Je l'ai sous les yeux, donc je peux vérifier, incroyable. Comme quoi on dirait presque que j'ai prévu les trucs. Qui s'appelle The Devil's Chord. Chord, je ne sais pas comment ça se prononce. Se passera à l'époque des Beatles et avec les Beatles. Oui, non mais après, s'ils nous prennent par les sentiments... Voilà, on va pas cracher sur un épisode avec des musiciens non plus. Donc, à mon avis, cet épisode-là va chanter. Mais est-ce que ce sera le seul de la saison ou est-ce que tous les épisodes vont être chantants? Est-ce que c'est une nouvelle direction prise dans Doctor Who ou est-ce que c'est exceptionnel? Entre être avec des chanteurs et faire une sorte de comédie musicale, c'est quand même deux choses différentes. Effectivement. Et c'est là qu'on peut avoir des craintes. Voilà, c'est ça, parce que si ils en profitent d'être avec les Beatles pour faire comédie musicale, je vois mal les Beatles en comédie musicale pour le coup, En concert à la limite, faire un concert ou un truc comme ça, mais... J'avoue. Non mais je pense qu'il y aura une ou deux chansons, pas plus. Vraiment dans l'action, tu vois. Après, il y a toujours eu des épisodes un peu décalés où avec le tempo était légèrement différent, ça peut être sympa. Mais j'ai peur qu'on ait une chanson à tous les épisodes, vraiment.
Ça, c'est une de mes craintes actuellement. C'est une de mes craintes aussi. J'ai aimé ça dans The Toymaker. Bah, dans l'épisode avec le Toymaker, dont j'ai oublié le nom. The Giggles, je crois, le nom de l'épisode. J'ai un peu apprécié avec Ruby et le docteur dans The Church of Ruby Road. Ah, mais après ça, est-ce que j'ai envie d'en voir plus? Pas spécialement, pour être honnête. Vraiment pas spécialement. Faut que ce soit occasionnel pour que ça ait de la saveur, en fait. Bon, et après, quand c'est des chansons qui parlent de manger des bébés, forcément, oui, là, je suis fan, effectivement. D'ailleurs, essayer de manger des bébés, ça a bon goût, c'est bien juteux. Ceci ne sera pas coupé au montage. Un autre truc sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'on nous a prévenu avant l'épisode de Noël, et ça s'est avéré vrai dans l'épisode de Noël du coup, mais il semblerait que la série ait fait le tour de la science-fiction. Et quand on fait le tour de la science-fiction, vers quoi on se dirige? La fantasy. La fantasy. Après, ils ont fait le tour de la science-fiction, on est encore loin, hein. Enfin, c'est pas ce qui manque en science-fiction. Alors, Russell T. Davies se fait chier. Voilà, le tour de la science-fiction, c'est Russell T. Davies se fait chier. Donc, on va lorgner du côté de la fantasy. Après, j'ai envie de dire, Doctor Who a toujours eu un côté, entre guillemets, sci fantasy. Oui, ça a toujours été entre les deux, de toute façon. Donc à ce niveau-là, après... C'est juste que le fameux ta gueule, c'est magique, à l'époque, dans Doctor Who, c'était ta gueule, c'est le temps. Oui, puis... Oui, il y avait toujours plus ou moins des explications, et même si on n'avait pas, bah, c'est aussi l'univers qui veut ça, parce que... Et à un moment donné, c'est bien beau de chercher des explications, mais on est dans des univers où ils voyagent à travers l'espace et le temps, et du coup, tu peux pas toujours avoir des explications. On est d'accord. Du coup, de la fantasy dans Doctor Who, des gobelins, de la mythologie issue d'univers fantasy, hein, clairement, dans Doctor Who. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, ça peut ne pas être mauvais, mais faut pas que ça perde de... Comment dire? Faut pas que ça perde l'essence de Doctor Who, en fait. Je sais pas si c'est compréhensible, mais... En soi, partir dans différentes possibilités, fantasy, tout ça, c'est pas forcément mauvais, mais qui perdent pas l'essence de Doctor Who, parce que là, pour le coup, dans l'épisode de Noël, c'était limite à des moments donnés, j'avais l'impression. C'est peut-être juste moi, l'impression que j'avais, mais à voir comment ça évolue par la suite, mais j'ai peur que ça perde quelque chose, ouais. Je pense qu'on aura clairement un côté renouveau de la série. C'est pour ça qu'on repart d'un épisode 1, finalement d'un épisode 1 d'une saison 1. Bien sûr. C'est pour marquer un renouveau, donc je pense que la série n'aura plus du tout la même tonalité que la New Who. C'est une nouvelle ère, c'est l'ère Whooniverse, et ça va tenter des trucs. Donc si on s'attend à du Doctor Who comme on l'a connu, je pense qu'on sera fondamentalement déçu de base. En fait, pas forcément comme on l'a connu, mais... Je sais pas, à voir. Là, pour le coup, je préfère pas trop m'étendre, parce que de 1, je serais pas expliqué exactement mot pour mot mes craintes. Mais après, on va pas commencer à juger. Enfin, moi, je trouve que c'est pas normal, mais ça m'embête de juger le contenu alors qu'il est pas encore sorti, quoi. J'ai pas envie d'avoir des a priori alors qu'il est même pas encore là. Ok. Et si on parle de fantasy pour rester dans ce qu'on veut aller, est-ce qu'il y a des créatures de fantasy que t'aimerais voir dans Doctor Who où tu dis ouais non pas encore, je préfère voir? Je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'avoue. Parce que je me suis pas trop posé la question, hein. Mais je sais pas. Mais en vrai, ça peut être rigolo, hein, je dis pas le contraire, mais... À voir. J'aimerais bien. Alors tu vas me prendre pour un con. Vous allez me prendre pour un couillon. Mais j'aimerais bien des fantômes, mais de manière complètement assumée, tu vois. Pas en mode, ouais, en fait, c'est une créature qui est sur un autre plan, dans un autre univers, mais qui... un peu comme dans la saison 9 de Doctor Who, mais vraiment assumé, cette personne est morte, mais cette personne est là en tant que fantôme. La magie, c'est une science, elle est là, ok, et on deal with it. J'aimerais qu'on assume un peu plus le fantastique, tu vois. Le fantôme est un exemple, hein, mais... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Je sais pas si les viewers verront ce que je veux dire. En fait, c'est plutôt que le côté spirituel de certains trucs soit plus mis en avant.
Ouais, alors là, pour le coup, ouais, c'est le côté spirituel, mais ça peut marcher avec d'autres choses. Comme, est-ce qu'on a besoin de savoir que les gobelins seraient une race extraterrestre? On nous l'a pas dit dans l'épisode d'avant. C'est peut-être juste des gobelins tels qu'on le connaît, ben, dans n'importe quelle œuvre de fiction. C'est des gobelins de Donjons et Dragons, tout simplement. Et ils sont là, ils existent. Il n'y a pas besoin de se dire, ouais, c'est des extraterrestres, en fait, ils viennent de la planète Globinus 500, et ils voyagent dans leur bateau de planète en planète et à travers le temps. J'aime bien ce côté, ils sont là, ils existent. On fait avec. Ouais. Je vois l'idée, je vois l'idée. Après, bon, on n'a pas eu besoin de forcément plus d'explications parce qu'au final, ils ont été détruits, les gobelins. Alors, seulement le roi. Après, le vaisseau, il se téléporte ailleurs, mais ouais, le roi a été empalé. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu sur l'empalement du roi un peu plus tard. Ça, je me le garde sous le coude. Ah. Ouais. Très bien. Mais on est toujours dans la thématique fantasy. Il y a quelque chose de nouveau dans Doctor Who. Enfin, de nouveau non, puisque c'est un ennemi classique qui a fait son retour dans le spécial 3, mais qui a introduit quelque chose de nouveau. Il y a des divinités dans Doctor Who. Il y aura des divinités dans Doctor Who. Bah, ça a toujours été sous-entendu qu'il y avait des divinités, hein. C'est pas nouveau. Effectivement. C'est juste que le docteur ne les considère pas comme telles. Ou même, enfin, s'il les considère comme telles, c'est même pas ça. C'est que il y en a toujours eu, mais bah, elles ont pas été forcément montrées comme gentilles. C'était toujours des ennemis à pas abattre, mais à combattre et à surpasser ou à rendormir ou ce genre de choses, tu vois. Je pense aux méchants de The Ring of Akaten ou encore la bête... Ah, j'ai oublié le nom de l'épisode, mais la bête qui est dans un cratère chelou. Oui, oui, je vois. Alors, je sais pas lequel des... Enfin, j'ai pas les noms anglais, moi, des épisodes. Donc, tu me perds totalement. Je sais qu'il y a Pete dans le nom de l'épisode, mais après ça... je sais par exemple qu'il y a celui aussi qui détruit des galaxies où il faut chanter, où il y a les chansons pour l'endormir. Oui, ça c'est dans The Ring of Akaten. Voilà. Oui, non mais comme je te dis, moi les noms anglais, tu me perds à chaque fois. Désolé. Ah, zut. Oui, donc alors je vais chercher le nom en français pour vous. Non, mais c'est bon, c'est pas la peine. Alors... C'était juste pour moi, c'est pas la peine. Mais voilà. Et le truc c'est que les dieux, il y en a toujours eu en fait. C'est pas nouveau dans Doctor Who. Mais... Juste qu'en fait... Je mets mon gros mais, depuis le Toymaker, on en a qui sont capables de façonner l'univers, ce qui n'était pas le cas avant. Bah, surtout parce que, comme je disais, ils étaient endormis, en fait. Effectivement. Ils étaient endormis, ils étaient enfermés, et le but, c'était de les empêcher de sortir, jusqu'à maintenant. Alors que là, on commence à avoir des créatures plus puissantes aussi. Bah, depuis que maintenant, on sait que l'univers n'est pas juste ce que l'on connaît, mais beaucoup plus vaste. Parce qu'il y a ça aussi qui a changé avec d'habitude. Avec Flux, oui, depuis Flux, on a une notion de multivers. Voilà, on a une notion de multivers. Alors ça, le multivers, on l'avait déjà, puisque techniquement, Rose, bah, elle est plus dans notre univers. Effectivement, oui, on a le multivers dès la saison 2, effectivement. Voilà, donc le multivers, on le connaît déjà, mais là, c'est pas une question de multivers qu'on a, c'est même quasiment au-delà. C'est que l'univers est encore plus vaste que l'infini que connaît le Docteur. Tu penses à la ligne de sel qu'il trace dans le spécial 2. Comme il le dit, la ligne de sel au bout de l'univers. Plus ou moins, c'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée, et puis même, lui-même, le Docteur, on sait pas d'où il vient. C'est vrai qu'on n'a pas son existence. On sait du coup qu'il a été adopté par... J'ai oublié le nom de sa mère adoptive, et honnêtement, le personnage étant disparu, on s'en fiche un petit peu. D'ailleurs, je pense que la mère du Docteur va faire son retour dans les prochaines saisons. Voilà, j'annonce, je colle. C'est une de mes attentes. La mère de toute façon, techniquement, les Seigneurs du Temps, le problème, c'est que vu le nombre de réincarnations qu'ils ont, franchement, retrouver la chronologie des Seigneurs du Temps, c'est compliqué. Hein. Moi, j'étais encore de comprendre la chronologie du maître et j'ai toujours pas réussi. Oh, ça va, le maître, pas trop compliqué. Pas forcément, Rasputin, tu le places où par rapport au... par rapport à Missy? Putain, ouais, non mais il est venu après. Alors, il vient après, c'est sûr. Non, c'est pas possible, Missy, elle meurt dans... tuée par lui-même. Ouais, mais ça a été retcon. Mais non, normalement, c'est pas possible, Missy, elle est censée mourir, là.
Ouais, alors oui, elle est censée mourir, effectivement. Et moi aussi, j'ai un peu grincé des dents quand j'ai vu le maître de Sacha Dhawan. Mais non, je pense honnêtement que Chibnall, il s'est dit, bon bah, j'ai envie de mettre le maître, je vais mettre le maître, et tant pis, je vais retcon, et puis c'est tout, c'est pas le premier retcon qu'on a autour de Doctor Who. Ouais, mais du coup, enfin, je sais pas. Alors, ta gueule, c'est le flux temporel, voilà. Ta gueule, c'est magique version Doctor Who, c'est magique, ça peut aller partout. Non, vraiment, pour le maître, oui, non, mais tu poses une sacrée question en vrai. Voilà. Donc, en vrai, la chronologie, la temporalité. Je sais pas. Là, voilà, c'est un peu le gros bug avec. Putain, Chibnall, tu nous as mis dans la galère pour comprendre la série. Merci Chris, hein. On ne te remercie pas. On ne te remercie pas, Chris Chibnall. Voilà. Donc techniquement, en vrai, la mère entre guillemets du docteur, elle pourrait revenir en tant que avant, tu vois, avant le passage qui. Est-ce qu'elle reviendrait pas en tant que Madame Flood? Non, je pense que c'est trop gros par contre. Ça, je vais caser Madame Flood à chaque fois qu'on va se questionner sur un personnage. Je vois ça, tu ne l'avais pas encore sorti, mais c'est pas mal. Non, mais du coup, pour en revenir à ces divinités, je pense à l'antagoniste de l'épisode 2. D'ailleurs, nouveauté, on aura un acteur... un acteur drag queen pour jouer un antagoniste. Tout ce que je retiens, c'est qu'on a un drag queen qui joue dans Doctor Who, et c'est cool, on dit une ou un drag queen. C'est rien. Bref. C'est de l'inclusivité dans cette saison de Doctor Who, j'aime bien. Et cette personne-là jouera donc un personnage dans la même lignée que le Toymaker, une personne capable de façonner la réalité. Et on a eu dans les trailers des images de ce qui semble être une apocalypse qui se passera durant cet épisode 2. Ok. J'ai très envie de voir ça. Eh ben écoute, ça peut être intéressant, ouais. Mais du coup, on a des chansons, de la fantaisie, des dieux mais qui ont des pouvoirs cosmiques, dira-t-on, pour reprendre le lexique des comics en pensant à Galactus, Thanos, etc. Elle va où, cette saison de Doctor Who? Sur le script, il y a marqué « Putain, mais elle va où cette saison, putain ?» Eh ben franchement, j'espère qu'elle va pas droit dans le mur, parce que ça serait vraiment dommage. Je pense qu'on pourrait avoir potentiellement une saison absolument incroyable. Et j'attends de cette saison qu'elle soit incroyable. Comme on pourrait avoir une saison qui va nous laisser en froid en mode ok, mais pourquoi t'as fait ça finalement? Et cette question est d'autant plus importante qu'un certain scénariste sulfureux de Doctor Who fait son retour notamment sur l'épisode 3. Il arrive comme une explosion puisque l'épisode s'appellera Boom. Je parle bien sûr de notre cher Steven Moffat. J'ai vu qu'il c'était marqué en gros sur ta feuille. C'est sur le script, ouais, effectivement. Steven Moffat, à qui on doit les personnages incroyables de River Song, par exemple. C'est incroyable qu'elle revienne. Elle ne reviendra pas. Mais... Oh, j'aimerais bien, hein, tu me dis Alex Kingston revient, je suis en mode oui. Je suis le premier à faire mon fanboy, hein. Mais Moffat au retour d'écriture de scénario, ça peut vouloir dire qu'il va replacer discrètement, là, comme avec la bibliothèque des ombres, ses propres fils conducteurs. Sachant que Moffat, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il joue dans la série, qu'il écrirait pour la série, était constamment en train de dire non, j'ai plus aucun lien avec Doctor Who, je veux plus en avoir, c'est terminé, c'est une étape de ma vie, basta. Bon, il nous a bien brain, finalement. J'avoue. Après, ce qui est marrant, c'est que RTD, Moffat et Chibnall sont tous les trois amis dans la vie, donc en soi, c'est pas étonnant. D'accord. Mais voilà, Moffat revient, il va scénariser un épisode. Est-ce qu'il va commencer à mettre des fils rouges dès cette saison-là? Ou est-ce qu'à ton avis, il sera plutôt en mode je viens, je ponds mon épisode et puis basta, je repars faire dodo?
Excuse-moi, j'ai pas entendu ta phrase. J'ai bugué pendant 30 secondes. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je disais, à ton avis, Steven Moffat va revenir et va placer des fils conducteurs dans son épisode pour les années à venir, ou est-ce qu'il va se contenter de faire un épisode et puis repartir en mode... Pour les années à venir, peut-être pas, parce que le problème, c'est que on sait pas jusqu'où va aller la série. C'est triste à dire, hein, mais on sait pas jusqu'où va aller la série et on sait pas s'il reviendra Alors, dessus. Il y a 3 saisons déjà de prévues. Elles sont actées, elles sont là, elles sont tournées. Elles vont arriver. Saison 1, 2, 3, elles sont là. Voilà. Donc, ok, donc à 3 saisons. Mais est-ce qu'il va revenir sur d'autres épisodes? Lancer des fils conducteurs qui au final mèneront à rien, ça, enfin, de toute façon, ça peut se faire, hein, c'est pas un souci. Mais oui, il va probablement le faire pour le principe, de toute façon. Juste pour vous faire tous jaser sur Internet. Il nous a fait ça pour la Bibliothèque des Ombres. Qui s'attendait à voir Riversong revenir? Tout le monde. Il a fait exprès, enfin, on savait qu'elle reviendrait puisqu'il a fait exprès de la mettre en attente. C'est dit. Justement pour qu'elle puisse ressortir à n'importe quel moment. Certes. Je vois mal Steven Moffat ne se contenter que d'un épisode. C'est un homme qui aime bien les intrigues tentaculaires. Voilà. RTD aussi, je pense qu'il y a moyen que ces deux-là aient prévu un plan sur le long terme. Après, techniquement, ça peut, son retour peut annoncer le retour de Riversong d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait juste être un épisode avec Riversong. Oh mon dieu, j'anticipe sur la ligne d'après. Et si Ruby Sunday était la fille de Riversong, d'une réincarnation d'une régénération de Riversong. Et si c'était la fille du docteur, une fille du docteur puisqu'il en a plusieurs désormais des filles. Peut-être. Alors, je sais pas si ça pourrait être la fille du docteur vraiment, mais ça être l'enfant du docteur, ça me paraîtrait un peu gros. Mais par contre, que ça soit une descendante de Riversong, par contre, ça pourrait. Hein. Ouais, non mais vraiment, ouais, je vois bien un truc comme ça arriver. Et la mère mystérieuse de River, c'est Ruby. Voilà, c'est l'inverse, c'est l'exact inverse. C'est exactement l'inverse. C'est pas grave, c'est bon. Ruby est en réalité Amelia Pond. Voilà, vous l'aviez pas venir. Oh, le plot twist. Qui est en réalité Madame Flood. Ça va un peu trop loin là. Non, par contre, que Madame Flood soit Ruby, ça peut être une théorie. Hein. J'y ai pensé. J'ai revu l'épisode aujourd'hui. J'y ai pensé. Mais dans ce cas, pourquoi elle a pas reconnu le Tardis au début? Parce qu'elle reconnaît. Ou elle a fait semblant de pas le reconnaître. Ah, la question se pose aussi. Parce que techniquement, à mon avis, elle l'a reconnu. C'est juste que elle a fait comme tout le monde. Elle s'est plainte parce qu'elle avait une cabine bleue qui avait pop au milieu de nulle part. Hein. Ah, tu reconnais le Tardis et t'es tellement aigri en devenant vieux que tu dis putain, mais c'est quoi ce truc bleu au milieu du chemin? Bah ouais, mais d'un autre côté, t'as un Tardis qui pop à côté de chez toi. Tu connais l'histoire du docteur. Si tu commences à dire ah ben c'est le Tardis, tu t'attends à te retrouver avec les forces de l'ordre ou quelque chose comme ça qui débarquent chez toi, tu vois. C'est vrai. Quand tu connais un minimum le lore de Doctor Who, moi je vois un Tardis en bas de chez moi, soit je vais être embarqué et du coup je le gueule sur tous les toits, soit je veux être tranquille et j'évite de le dire, quoi. Non mais ça se tient. Donc si elle veut simplement vivre tranquille, ben elle a tout autant intérêt à ne rien dire du tout. En fait, moi ce qui me perturbe avec Madame Flood, je viens de griller 2 lignes d'un coup. C'est ce côté où elle attend. En fait, au début, elle est en mode mec, vire ta cabine, en parlant à... J'ai oublié le nom du personnage qu'elle accuse. Donc elle est là en mode ouais, vire ta cabine, pourquoi t'as foutu ça là? Et après... Elle se fiche complètement de tout ça, elle est avec sa petite tisane et elle regarde le Tardis apparaître, disparaître, réapparaître, disparaître en mode ah, ça c'est un Tardis, je le reconnais. Et donc, est-ce qu'elle serait pas en mode je sais ce qu'est un Tardis, mais je ne sais pas à qui est ce Tardis? Ah, ça me paraît gros. Ça paraît gros aussi. Mais... Ça paraît gros parce que ça voudrait dire qu'il y a plusieurs Tardis qui prennent cette forme. Bah justement, non. Elle sait pas que c'est le Tardis du docteur, elle sait pas que c'est au début elle voit la cabine de police, elle sait pas que c'est un Tardis, elle le voit disparaître une première fois,
Et elle se dit, mais attends, cette façon de disparaître, je reconnais, c'est un Tardis. Et à partir de là, elle sait que c'est un Tardis, mais elle ne l'associe pas forcément au docteur, tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît bizarre parce que techniquement, il y a que le Tardis du docteur qui prend cette forme-là, justement. Bah justement, c'est pour ça que je te dis qu'elle ne reconnaît pas cette forme, justement. Bref, à voir. Madame Flood est un personnage que je trouve intéressant. Et ça se trouve, c'est juste un clin d'œil aux fans, hein, juste pour dire, hé, c'est Doctor Who, vous connaissez, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Et j'ai essayé de faire des clins d'œil, je fais très mal des clins d'œil, ne vous moquez pas de moi en commentaire. Non, mais Madame Flood est vraiment un personnage qui m'intrigue énormément, je pense qu'il y a des choses à raconter avec elle. Et si on la revoit pas, je serais fondamentalement déçu. On verra, hein. Mais du coup, je reviens sur la ligne d'avant. Est-ce que tu as une théorie sur le mystère autour de la mère de Ruby? Autre que Riversong. Non, parce que le problème, c'est qu'on est au début de la saison, on n'a rencontré encore aucun perso. Donc il y a des moyens que soit... Enfin, il y a des grands moyens que, en fait, sa mère soit dans les prochains épisodes... soit un personnage fil conducteur des épisodes, quoi. Et justement, bah, du coup, ce serait une de nos attentes communes, ce serait d'avoir plus d'informations. La question, c'est est-ce qu'on aura des informations ou pas? Il me semble que Millie Gibson va accompagner le docteur pendant la prochaine saison, et accompagner d'une nouvelle compagne en saison 2, et il y aura plus de Ruby en saison 3, si je ne m'abuse. Donc ça laisse 2 saisons, si ma mémoire est bonne, pour découvrir qui est sa mère, si... Après, je pense qu'on le découvrira dans la première saison, parce que généralement, un sujet comme ça, qui est autant abordé dès le début, c'est le fil conducteur de la saison. Donc je pense que le côté qui est sa mère, soit ça sera dit dès l'épisode 2 ou 3, comme ça a été fait souvent, ce genre de trucs sur le personnage principal, enfin sur la compagne sont résolus très vite. Donc soit ça sera dit très rapidement, soit ça va être le fil conducteur de toute la saison. Eh bien, je t'avoue que je suis impatient de découvrir tout ça. Voilà, dans mes attentes, je place ça, mais au sommet. Et pourquoi le docteur, qui a vu la mère de Ruby, ne dit pas à Ruby, tiens, ta mère c'est telle personne. Il lui a pas parlé, il pourrait tout simplement balancer l'identité en mode, bah allez, c'est bon. Après, c'est pas le genre du docteur, tu diras. Dis-moi, est-ce que tu t'attends à un retour d'ennemis qu'on connaît déjà? Un retour, bah, le maître, hein. Le maître. J'ai envie de dire, c'est le seul réel ennemi qu'on a envie de revoir à chaque fois, voir s'il va nous sortir, s'il va nous pondre. Après, en ennemi, bah, on attend les emblématiques, hein, donc à voir ce que ça va donner. Je mets une pièce sur une saison entièrement composée de nouveaux ennemis avec le retour d'aucun ennemi classique. Je mise sur du full inédit. Je pense pas. Je pense pas parce que, genre, les Daleks et les Cybermen, c'est trop ancré dans la légende Doctor Who pour que ça saute comme ça. Surtout les Daleks. Est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un renouveau dans la série, de renouveler le bestiaire justement? Non, parce que alors ce serait dommage parce que faut pas oublier que les Daleks, c'est ce qui a permis à Doctor Who de ne pas sombrer dans les heures les plus sombres. Et du coup, je pense que les Daleks sont des créatures un peu trop ancrées dans l'univers pour disparaître aussi facilement. Ils nous l'ont prouvé, ils les font revenir à chaque fois. Alors, je dis pas que... je dis pas qu'on va les les avoir, mais j'avoue que généralement, un final avec des Daleks ou avec des Cybermen, tu vois, les vieux ennemis emblématiques, tu sais que tu sens le frisson parce que tu sais que le docteur va gagner parce que bah c'est l'optique, tu vois. Mais t'as toujours le petit doute quand même parce que le docteur gagne pas à chaque fois contre eux. Il réussit à sauver les apparences, il réussit à s'en sortir in extremis, mais il gagne pas forcément toujours vraiment. Je pense au final de la saison 10, qui n'est pas une victoire pour le docteur, hein, loin de là.
Mais même avec Rose, c'est pas une victoire, le fait que Rose soit obligée d'aller dans une autre dimension. Il y a plein d'épisodes comme ça où t'as une victoire un peu amère, tu vois. Alors, ça va. Rose, au final, elle finit avec un Sextoys docteur qui peut vieillir en même temps qu'elle. Honnêtement, s'il y en a bien une qui a gagné, c'est elle. Jackpot. C'est ça. C'est ça. Elle a tout gagné, le docteur a tout perdu. Franchement, quelle compagne n'aimerait pas avoir un Sextoys docteur qui vieillit en même temps qu'elle? Je pense que Martha, plutôt que de se retrouver avec Mickey, aurait préféré son Sextoys docteur elle aussi. Moi je dis il y a du favoritisme. Je dis ça, je dis rien. Donc pour toi, retour d'au moins des Daleks en saison finale, c'est ça? Bah, je pense qu'en 3 saisons, en tout cas, tu peux pas au moins ne pas mettre l'un des deux, tu vois. Ou les anges aussi, les anges pleureurs aussi, mais eux encore moins, tu vois, il y a moins de chance. Mais les Daleks ou les Cybermen, t'as toujours l'un ou l'autre qui débarque à un moment donné. Alors, moi je les vois bien revenir, mais tu l'as dit, dans l'une des 3 saisons, mais plutôt en saison 2 ou 3, pas en saison 1. Je vois bien cette saison 1 s'écarter de Doctor Who, tu vois. Être vraiment la saison du on vous balance tout ce qu'on a de différent à balancer et on vous réenfile vos petits chaussons confortables à partir de la saison 2. Ou voire même, mieux, on nous enfile nos petits chaussons confortables à l'épisode de Noël. En vrai, tu sais quoi, ce qui serait incroyable qu'ils fassent? Là, c'est des spéculations, mais... Mais on spécule, on est bien. C'est que ils nous mettent pas les anciens, ils nous mettent que des nouveaux pendant toute la saison. Et genre, sur un des finales, ils nous font revenir les anciens ennemis qui viennent juste pour se friter contre les nouveaux parce qu'il y a un... Enfin, tu sais, comme ils savent le faire, les Daleks qui veulent exterminer tout le monde et... Ou soit ils s'allient, soit vraiment où il y a vraiment une confrontation qui fait que... Pour le coup, ça marche pas parce que dans Doctor Who, il se tape dessus à chaque fois, hein, on est d'accord. Mais les ennemis savent pas faire alliance pour se battre contre le Docteur, ça marche très peu et généralement voilà. Ils le font viteuf dans la Pandorica, mais c'est tout. C'est ça. Mais sinon... Ouais, c'est vrai que... Non, mais ton idée est bonne, Et ben, j'attends de voir ça aussi, justement. Voilà. Mais voilà, vraiment les faire venir en dernier, genre... on observait tout, ou sinon que ça soit carrément eux les méchants, mais qu'ils ont fait croire depuis le début qu'ils étaient pas là et qu'ils tiraient les ficelles. Enfin, avec les avec les problèmes, c'est que c'est des races qui sont tellement fières que c'est difficilement imaginable, mais ça s'est déjà vu quand même, donc c'est pas impossible, quoi. Donc à voir. J'entends. C'est à voir, effectivement. J'arrive sur un des points finaux. On a un docteur qui semble beaucoup plus humain, très émotionnel. Il pleure dès son premier épisode à la disparition de Ruby. Mais il empale allègrement le roi Gobelin, cloché dans le bide. Dans une scène qui est d'ailleurs très visuelle, hein, ce qui est une première dans Doctor Who aussi, autant de visualisation dans la violence. Est-ce que, toi, le fait que le docteur tue, mais de manière directe, un adversaire, ça te semble pas un peu étonnant? Alors, je connais l'adage, le docteur ne tue pas. Si on regarde ne serait-ce que la New Who, le docteur tue allègrement. Le docteur a déjà tué, mais en fait, il tue pour certaines raisons, on va dire, et là, pour le coup, je pense qu'il a juste vrillé avec le fait qu'il y ait les bébés et tout, en fait. Effectivement. Dans mes attentes, je place ceci. J'aimerais énormément avoir un docteur, certes vraiment plus humain, plus Jones, plus cool comme les Ncuti Gatwa, mais j'aimerais aussi avoir ce côté plus radical, plus quand il faut agir, il agit, tu vois. Comme si la série était passée un peu à l'âge de maturité, qu'elle a essayé au début de l'ère Peter Capaldi, mais qu'elle n'a jamais vraiment atteint. Le début de l'ère Peter Capaldi, tout ce qu'on va retenir, c'est que Clara avait une relation toxique avec son militaire. Paye ta maturité. Ouais. Et le docteur qui se demande s'il est un homme bon. Pour au final avoir la conclusion,
Je ne suis ni bon ni mauvais, je suis un idiot. Mature. Oui. Est-ce que ce serait pas enfin l'occasion d'avoir toujours la vibe Doctor Who très cool, mais d'avoir cet âge de maturité avec un docteur qui est prêt à faire ce qu'il faut faire? Ben, après, il s'est tout de suite montré plus mature, dans le sens, en fait, il restait un peu enfant, tout en ayant une certaine maturité, parce qu'il dit à l'autre docteur, bah, pose-toi, arrête de courir, t'as besoin de te poser. Donc, il y a une certaine maturité. On le sent dès le début. Effectivement. À voir du coup maintenant comment il le joue en gardant son côté enfantin. C'est un jeune docteur, visuellement, mais qui a la mentalité d'un vieux docteur. Ça peut être intéressant. Et je dis bien un vieux docteur à l'ancienne, façon docteur classique, tu vois. Il a la sagesse en lui. Il a une forme de sagesse en lui. Mais ouais, non, j'aimerais bien avoir un docteur qui prend des décisions plus radicales, vraiment. Et pour le coup, tuer le roi gobelin, c'est un exemple parmi plusieurs autres trucs qui pourraient être faits, quoi. Même de la façon dont il se débarrasse du Toymaker, sans franchement d'état d'âme. C'est... Il semble plus prêt à arriver au bout de ses idées que ne l'était par exemple un Matt Smith qui va essayer de faire en sorte que tout le monde s'en sorte indemne. Oui. Certes. Mais à voir. À voir comment ça évolue, parce que là pour le coup il l'a fait parce que bah c'était vol de bébé, puis il fallait sauver Ruby, etc. Donc est-ce que dans les prochains il sera aussi incisif, ou est-ce qu'il va être plus laxiste, tu vois? Et ben c'est ce qu'on va attendre de voir justement. Et on ne va pas attendre longtemps puisque... Est-ce que tu sais quand le prochain épisode va sortir? Bah c'est au début du printemps, donc ça devrait pas tarder, non? En mai, je crois. Eh bien, si je ne m'abuse, c'est le 11 mai. Exactement, c'est le 11 mai. Du coup, probablement le 12 mai chez nous à 1h du matin. Ok. Donc voilà. Et ce seront les 2 premiers épisodes qui sortiront en même temps d'ailleurs. Et ensuite, on aura un épisode par semaine jusqu'au... Je regarde la date de fin de la saison. Jusqu'au 22 juin. 22 juin 2024, nous sommes bien sûr en 2024. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en 2025. Des fois que ça commence à marcher, les vidéos en 2025. Est-ce que tu as des attentes spécifiques sur cette saison? Bah, c'est pas aucun, mais... c'est difficile. Bah, à voir, en vrai, ça... Eh bien, j'allais dire, je veux voir les différents vêtements du docteur. Mais ça, on en a déjà fait un point dessus. Donc je pense que moi aussi j'ai été assez exhaustif sur ce que j'attends de cette saison. J'attends des épisodes dynamiques. Si, un truc que j'attends. Un vrai fil conducteur entre les épisodes. Parce que, vu les trailers, on sera sur un truc Freak of the Week. Et c'est très bien, j'adore le format Freak of the Week. Le monstre de la semaine si tu préfères. Mais le format Flux, d'avoir même le format des 3 premiers, voire même des 4 spéciaux, d'avoir une intrigue qui se coupe sur plusieurs épisodes, c'est un truc que j'aime beaucoup. On est en 2024, depuis Netflix, voire même depuis un peu avant, les séries ont vraiment cette tendance à être plus feuilletonnantes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Doctor Who peut gagner à être plus feuilletonnant aussi. Feuilletonnant au sens feuilleton télévisé, donc des séries avec des épisodes qui se suivent en continuité. Contrairement aux séries télé dites classiques qui ont un épisode avec un début, une fin, nouvel épisode, début, fin, aucune conséquence. Un peu comme l'était Highlander dans ses premières saisons, avant de devenir plus feuilletonnant à partir de ses dernières saisons. Et pour ceux qui connaissent Highlander, la série, je vous ai dans mon cœur les amis. Eh bien je pense que là-dessus on peut conclure. Ça me paraît pas mal. Eh bien, je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée, tout dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Je laisse Kyoki vous saluer. À la prochaine tout le monde. Et nous, on se retrouve en live prochainement, n'hésitez pas à passer, le lien est dans la description. Salut!